Premier rendez-vous de la semaine, ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders Truth TV et Watt FM. Vous êtes au tribunal de l'actualité, une émission d'analyse et de décryptage de l'actualité, première convocation de la semaine. Cette émission est également, en tout cas, accessible à travers nos plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adams Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour, messieurs le juge Bougma, juge Vaha. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. C'est officiel, la commission mise en place pour élaborer un projet de charte et d'agenda de la transition est maintenant connue. Ses membres, ses attributions et la durée de sa mission ont été précisées par décret signé le 3 février dernier par le chef de l'État. C'est le premier sujet enrôlé pour cette convocation. En deuxième partie d'émission, nous allons jeter un coup d'œil sur le parcours des étalons à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Le Burkina Faso qui termine au pied du podium après sa défaite face au pays organisateur. Le décryptage de ces sujets, c'est après les avant-propos. Messieurs les juges, avant-propos, on commence avec vous, juge Bougma. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette première convocation de la semaine? Merci, président. Ce qui retient notre attention, comme c'est un lundi, c'est pour souhaiter un très bon lundi à tout le monde, une très bonne semaine. Beaucoup de courage et que nous puissions nous reprendre après cette humiliation de week-end. Nous n'avons pas été battus, nous avons été humiliés. Et donc qu'on se reprenne et remonter la pente, je pense que c'est nécessaire. Parce que en avant-propos, c'est vrai que le fusil a enroulé, en avant-propos, je pense qu'on n'avait pas les mêmes objectifs. Entre ceux qui sont allés à Yaoundé et ceux qui sont restés à Ouagadougou. Il y a eu un décalage d'objectifs, mais l'essentiel c'est de savoir se reprendre, se fixer des objectifs. Et donc à tout le monde et à tous, je souhaite une très bonne semaine, beaucoup de courage pour ce lundi. Et puis l'année a son deuxième mois. Donc les projets pour 2022 ne sont pas encore finis d'être, comme on appelle ça, rédigés pour certains ou de commencer à être appliqués pour d'autres. Les 3 premiers mois de l'année en général, c'est creux parce qu'on vient de fêter et puis bon voilà. Mais on rentre dans le deuxième mois. Et les élèves également rentrent dans une autre dimension, les parents, les enseignants, tout le monde, et puis on est dans une période de fraîcheur. Donc j'ai dit bien beaucoup de courage à tous les Burkinabés, surtout avec ce vent nouveau qui souffle, et pour le moment on ne sait pas dans quelle direction on va. Merci, juge Bougma. Juge Vaha, vous avez la parole. Oui, merci, président. C'est vrai qu'on va apprécier ce qu'a été le parcours des étalons pendant cette CAN, mais on va féliciter le Sénégal pour cette première étoile qui a été obtenue à l'arraché, et ça il faut le dire, avec un très beau match de finale. Quand vous le regardez, vous vous dites ils ont vraiment mérité d'y être parce qu'ils nous ont donné avoir un très beau match, ils nous ont donné avoir de la qualité, de la persévérance, et puis Dame Coupe à la fin a choisi le Sénégal. C'est beaucoup de bonheur en tout cas pour ce pays-là, pour lequel aujourd'hui c'est férié, ça il faut le préciser. Donc ils vont accueillir ces joueurs-là forcément en liesse et fanfare. Et quand on regarde, c'est quand même depuis 1965 que le Sénégal joue cette coupe-là. C'est une grande nation de football, elle a eu plusieurs finales, mais jamais elle n'avait pu avoir à soulever cette coupe-là. C'est fait, et puis je pense aussi à un grand monsieur comme Cissé, leur entraîneur, le sélectionneur national, qui lui quand même aussi a joué une finale, donc connaît bien le malheur de ne pas rentrer avec la coupe. Qui a essuyé beaucoup de critiques. Oui, beaucoup de critiques. 2002, je pense que c'est lui qui rate d'ailleurs le penalty. Et depuis, ça n'a jamais été simple pour lui. Il a pris l'équipe depuis 2015, donc il a attendu quand même 6 ans de persévérance, d'insultes et pour moi aussi de quoi qu'on dise, de constance dans ce en quoi il croit, et le modèle qui pour lui est le meilleur pour que le Sénégal puisse être sur le toit du monde, le toit de l'Afrique pour ce qui est du football. Et c'est fait. En tout cas, bravo encore à eux, bravo pour ce qu'ils nous ont montré. Match de groupe, quand on est en poule, ce n'était pas fameux le Sénégal, mais ils ont commencé, et c'est ce qu'on oublie souvent, avec 10 joueurs, pas moins je pense en gros, qui avaient le Covid. Donc il fallait comprendre qu'avec le temps, quand certains viendront et certaines blessures, on allait avoir une certaine densification. Et c'est sûr encore, on a eu droit et un Sadio Mané qui s'est assumé, et c'est ce qu'on attend aussi des grands à un moment donné. C'est en ces heures-là qu'ils montrent qu'ils sont des leaders. En tout cas, bravo au Sénégal.
Merci, messieurs les juges, pour ces avant-propos. Merci également à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble du lundi au vendredi. Les nouvelles autorités de Burkina Faso ont mis en place samedi une commission technique chargée d'élaborer un projet de charte et l'agenda de la transition. Cette commission a pour mission, je cite, faire une proposition de charte de la transition indiquant les principes, les organes, les objectifs, orientations stratégiques et modalités concrètes de conduite de la transition et de proposer un agenda assorti d'une durée de la transition. Juge Bougman, c'est une mission qui est assez claire quand même. Oui, elle est assez claire parce que de par les missions et puis de par le profil, parce que c'était clair, c'est de proposer une méthodologie comme vous l'avez dit, et donc pour ne pas dire tracer la charpente. Voilà, et autour maintenant de cette charpente, on va construire l'essentiel. Donc, en ce qui concerne certainement les organes, et puis notre mode de transition, les délais de la transition et tout. Donc, je dis, la feuille de route, en tout cas, elle a l'avantage d'être suffisamment claire. Quand vous lisez, il n'y a pas besoin d'explication par rapport à la mission qui attend ces messieurs. Donc, je dis bien, c'est une mission en tout cas qui est claire par rapport à ce qui est donné à ce groupe de travail. D'accord. Alors, juge, quand on regarde la composition de cette commission-là, on a des juristes, des sociologues, des économistes, des journalistes et des officiers de l'armée burkinabé. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on a ratissé large pour prendre en compte, je dirais, toutes les couches de la société burkinabé? Et vous avez raison. Moi, j'ai regardé, j'ai parcouru tout de suite les noms, comme moi j'ai eu la note, et j'ai vu qu'il y avait c'est une quinzaine de personnes, ou bien peut-être 15 même 15 membres pour être plus exact. Si je m'en tiens qu'au nom, je pense qu'il y a une seule dame. Il y a une seule dame, mais qui est elle d'ailleurs experte sur les questions de genre et développement. Il y a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des journalistes, et quand on regarde, il y a des avocats, magistrats, juristes, il y a un sociologue, il y a un philosophe, il y a un anthropologue. En tout cas, quand on regarde les profils, en tout cas les profils sont aussi divers donc que variés. Et évidemment, on a aussi des hommes de tenue à l'intérieur quand vous regardez la liste qu'il y a. Donc je me dis qu'on a ratissé quand même assez large. Et puis je me dis aussi que ce sont des messieurs qui vont travailler c'est vrai. Ils auront, comme le dit le document lui-même, ils seront loin de toute pression, mais ils sont de notre société, ils savent ce qui est, et puis ils vont aussi s'imprégner de certaines réalités, parce que quand vous voulez avoir un document comme ça, qui soit celui qui prenne en compte tous les éléments, puisque vous mettez les grands organes que vous devez avoir dans la transition, la charte elle-même, et tout, quand vous faites ce genre de propositions, je pense que vous avez aussi l'oreille attentive à l'endroit de certaines personnes qui sont des experts de domaines que vous ne maîtrisez pas. C'est ce qui fait avec quoi peut-être il faudra compter 15 membres. C'est intéressant. Maintenant, reste à savoir le travail qui sera fourni. On nous a dit 2 semaines, non, qu'ils auront comme travail à mener. Mais quand on regarde les profils, en tout cas, on ne pourrait pas faire plus varié. D'accord. Alors, quand on regarde de très près le décret qui précise un peu la mission, je dirais, de cette commission-là, ce décret dit que la mission de la commission est sous-entendue par un esprit patriotique, un dévouement absolu à la nation, et on précise également que les membres de cette commission travailleront sans rémunération. Juge Bougman, ce sont des éléments quand même assez importants à rappeler. Oui, au moins c'est clair. Donc, si vous acceptez, c'est du bénévolat. Ce n'est même pas de volontariat, parce que ça c'est pratiquement du bénévolat qui est demandé. Donc sans rémunération, c'est-à-dire que vous savez que vous n'allez pas être payé, on vous informe. Alors est-ce que vous pouvez abandonner votre boulot actuel? Est-ce que vous pouvez envoyer vos engagements personnels pour vous mettre au service de la nation? C'est ce qui est posé comme question. Si vous pouvez, on peut effectivement faire avec vous. Donc des Burkinabés qui ont travaillé gratuitement pour ce pays, il y en a. Mais après, qui ont été aussi déçus de ce qui s'est passé, parce que vous travaillez gratuitement, vous vous sacrifiez, quelqu'un prend le travail de votre intelligence, du temps que vous avez consacré, et puis par se consacrer, il part vendre ça, et puis à autre chose. Donc, ça déçut beaucoup. Beaucoup étaient frustrés des efforts qu'ils avaient fournis pour ce pays, et après, ils se retrouvent perdus.
Alors, quand vous prenez Madame Ouattara Mariame, experte en genre et développement. Bon, si vous êtes une experte, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont régulièrement consultés. Quand on regarde cette liste-là, il y a beaucoup qui sont dans des fonctions libérales, donc qui travaillent pour eux-mêmes. Donc, vous savez, en général, c'est des gens qui sont très bien sollicités pour les consultations. Une consultation de 2 semaines, de 15 jours, vous regardez ce qu'ils gagnent, mais mon vieux, c'est pas du jeu. Et donc, parfois, c'est des consultations hors du territoire national. Donc, ici, vous abandonnez cela pour pouvoir venir parce que c'est la nation qui vous appelle. Je pense qu'il n'y a pas meilleur signal envoyé effectivement que cela. Parce que, bon, c'est des gens qui vont mettre leur carburant pour se déplacer. C'est vrai que la salle sera apprêtée par les autorités, mais après, c'est des gens qui, je dis bien, qui vont abandonner du boulot, qui vont quitter chez eux, mettre leur propre carburant, y aller. Même si ce n'est pas rémunéré, est-ce que au moins le carburant leur sera servi? Je ne sais pas. Mais pour se mettre au service de la nation, il n'y a pas sacrifice de trop. Il y en a qui d'ailleurs laissent parfois leur vie pour la nation. Donc vous demandez de laisser un bout de temps pour venir vous consacrer à la République. Je pense qu'il n'y a pas meilleur appel que ça. Et leur faire savoir dès le départ que ça ne va pas être rémunéré, je dis bien, c'est aussi précis, parce que les uns et les autres allaient se demander comment est-ce que ça va se passer et tout et tout. Je pense aussi que c'est parce qu'ils veulent aussi être raisonnables, parce que vous ne pouvez pas aussi mobiliser des gens comme ça, avec des délais qui s'étendent aussi dans la durée, parce qu'après aussi il y a des engagements qu'ils ont pris avec des partenaires qui doivent respecter. Donc, parce que ceux qui sont dans les fonctions libérales, souvent c'est comme ça ça fonctionne. Vous avez aussi des engagements avec des personnes, avec des structures, et vous êtes tenus par des délais. Donc si vous allez également durer ici, à la maison aussi, à un moment donné, c'est pas aussi évident, parce qu'il faut s'occuper aussi de la maisonnée. Donc je pense aussi que le nombre il est raisonnable, 15 personnes, c'est pas trop pour faire suffisamment de contradictions et s'étaler sur des détails. Le délai également, il est raisonnable pour produire un travail de qualité. Vous estimez qu'en 2 semaines, on peut livrer un résultat assez satisfaisant? Oui, quand je regarde la composition de cette équipe, je ne connais pas tout le monde, mais je connais certains. Par exemple, Maître Batibo Balibier, ce n'est pas sa première fois qu'il travaille dans ce genre de structure. D'abord, après le SINAFI, le syndicat des avocats, SINAFI c'est les financiers. Après le syndicat des avocats, il a été le président de la commission d'enquête sur l'insurrection, les crimes qui ont été commis et tout. Donc, il avait déjà travaillé sous la transition. Il a été le président de la commission en son temps. Donc, il n'est pas un terrain inconnu. Et puis, ce n'est pas pour rédiger ce genre de document qui va poser véritablement problème par rapport à la charte, la transition, par rapport à la durée et tout. Et il y a aussi, comme on appelle ça, les autres qui sont membres de cette commission, comme M. Ili. M. Ili, qui effectivement a une lecture juste en ce qui concerne les questions de relations internationales et en ce qui concerne un certain nombre de choses. Je connais également l'économiste, enseignant-chercheur Youmali Théodore Oba. C'est quelqu'un également que je connais par rapport sur les questions de l'économie et sur les questions comment on appelle ça, qui est très calé également à ce niveau. Donc, qui travaille aussi avec une équipe, donc qui est prévenu sur un certain nombre de choses par rapport à l'économie burkinabé. Donc, je ne connais pas tous les profils. Il y a également nos 2 confrères. Voilà, il y a nos 2 confrères. Eli Kaboré, que nous avons plusieurs fois interviewé sur les questions d'économie, sur les questions minières, en ce qui concerne la fiscalité dans ce domaine, et un certain nombre de choses, il y a quelqu'un qui a fait ses preuves au niveau de notre confrère, le mensuel, pardon, au niveau de l'économiste. Ça, il a fait ses preuves à ce niveau-là, même au-delà du Burkina, qui a participé à plusieurs formations, mais qui a aussi donné des communications. Je ne parle pas de M. Barry, avec qui nous avons travaillé de très près, qui a été à un moment donné mon supérieur, donc que je connais aussi. Donc j'ai dit, l'avantage de ces personnes-là aussi, c'est d'avoir eu aussi l'occasion de frotter et d'être en réalité avec d'autres pays autres que le Burkina. Maître Bati Benao, qui a été effectivement au cœur de la transition burkinabé pour un certain nombre de dossiers,
Abdoulaye Bari qui a l'avantage de connaître comment ça fonctionne, ou ça fonctionnait au Mali, en Guinée et même au Niger, pour avoir travaillé dans cette chaîne sous-régionale. Il connaît et qui, à un moment donné, il y a des Burkinabés qui ne savaient même pas qu'il est Burkinabé. Ils ont pensé qu'il était malien. Donc, c'est un avantage qu'il a de regarder comment la transition nigérienne sous Salou Djibo, après avoir renversé Issoufou, est arrivée. La situation en Guinée et même au Mali, parce qu'il a aussi des connaissances à ce niveau-là. Donc j'ai dit, c'est un avantage d'avoir cette équipe-là pluridisciplinaire et de savoir qu'il y a des sociologues et des anthropologues à l'intérieur, c'est très bien. C'est pas des gens que je connais personnellement de très près, mais savoir qu'on a le profil de sociologues et d'anthropologues à ajouter à des juristes, à des hommes des armées qui ont le métier aussi des armes comme boulot, et des consultants, des experts sur les questions de développement et de genre. Je pense que la commission est suffisamment étoffée pour nous sortir dans les délais qui ont été donnés un travail sérieux. Ça, moi, je ne suis pas dans accorder bénéfice du doute. Je donne en tout cas un crédit, je crédite positif par rapport aux résultats des travaux que nous allons avoir. Ça, moi, je suis confiant en ce qui concerne cette équipe-là. Pour les quelques personnes que je connais qui y sont, et pour le profil également des autres. Je dis bien pour les profils des autres, parce qu'on a des magistrats à l'intérieur, on a des juristes, on a aussi des socio-économistes experts en développement local et communautaire. Bon, c'est pas rien. C'est important parce que c'est différent de 2015. La transition de 2014-2015, la commission qui a rédigé la charte, c'était très différent. Parce que c'est des jeunes, des gens qui ont conduit leur insurrection. Et quand on regarde, naturellement, ceux qui pouvaient être membres se dessinent. Vous avez le professeur Augustin Louada, maître Guy Hervé Kam, professeur Luc Marius Ibriga, docteur Assabelga Ouedraogo. Quand vous fermez les yeux, vous vous dites quelles sont ces personnes qu'on peut désigner pour faire partie. Vous fermez les yeux, les noms se dégagent d'eux-mêmes. Parce que aussi, c'est des gens qui sont aussi calés, comme je l'ai dit, dans leur domaine et tout et tout. Maintenant, la différence aussi, c'est qu'en 2014, les partis politiques avaient suffisamment d'emprise sur la conduite des travaux, dans la désignation des hommes, que cette infiltration du politique était très prononcée dans la transition 2014-2015, a joué sur la qualité des travaux. Quand on se rappelle de la confidence que Tahirou Bari nous faisait la dernière fois par rapport au profil de ceux qui devaient désigner même le président de la République. Et ensuite, on regarde au CNT, vous regardez que certaines OSC ne sont que des militants encagoulés des partis politiques. Et ça jouait sur la qualité du travail, non seulement de la charte de la transition, mais de la qualité du travail au niveau du CNT. Ou pour terminer, où Assegna Sonda, qui était député CNT, disait que parmi les 92 membres du CNT, je pense 92 membres, si je me trompe, c'est 90 membres, il n'y avait qu'une trentaine qui travaillaient, les autres ne maîtrisaient vraiment pas les dossiers. Donc ça jouait, ça entachait. Mais ici, l'avantage, c'est que c'est des hommes qui ont pris leurs responsabilités et qui regardent sans a priori et qui cherchent des compétences pour aider. Donc ça, c'est une différence quand même qui peut permettre d'avoir un résultat probant. D'accord. Alors, juge Va, on l'a dit, on connaît les missions de cette commission-là. On a parlé aussi de la durée. Mais pour beaucoup aussi, la qualité de la transition dépendra du document, du projet qui sortira. Est-ce que ce n'est pas une grosse responsabilité, ce n'est pas une pression pour les membres de cette commission-là? Non, c'est une grosse pression. C'est une grosse responsabilité, ça. Il ne faudrait pas qu'on se leurre. Et puis, on est à un moment tellement sensible que c'est clair que les erreurs ne seront pas pardonnées. Et puis, quand vous regardez aussi, on a eu une transition il y a en gros 6 ans et qui ne nous a pas donné toutes les satisfactions. Parce qu'il y avait mieux à faire. Donc on aurait pu faire mieux. Et quand on regarde, on ne peut pas se faire l'économie de rappeler le caractère très politique des différentes structures, même celles qui devraient avoir au moins à donner un certain caractère politique. Mais même là encore, les hommes politiques ont toujours trouvé le moyen de mettre de bons petits, de mettre des personnes qui ne répondaient que pour leurs agendas. Et donc, pour finir le jeu
de la transparence était dévoyée et ce qu'on voulait comme objectif à la fin n'était rien d'autre que les guéguerres qu'on avait au sein d'intérêts politiques, et après ça n'a pas donné tout ce qu'on voulait. Et puis tout à l'heure vous posiez la question de l'engagement qui ne devait pas être énuméré. Je trouve que c'est très intéressant de le dire, puisqu'ils travaillent à titre bénévole et donc n'auront aucune rétribution pour leur participation. Moi, j'ai discuté rien qu'hier avec l'un des appelés, notamment pour ce travail-là. Il me disait, quand on les a consultés, l'appel était clair. On vous appelle au téléphone. Est-ce que vous êtes prêt à apporter votre contribution pour l'édification de la patrie? En fait, c'est ça. Ok, oui, il n'y a pas de problème, on vous explique, ok, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire, le message est clair. Ce que vous venez apporter là, c'est pour le Burkina. S'il y en a qui ont des intérêts, je pense que ça m'a rappelé, moi quand je l'écoutais, ça m'a rappelé le discours du président d'Amiba. Lorsqu'il parlait du caractère intraitable et des intérêts qui pourraient être en contradiction avec ceux du Burkina. Ça veut dire qu'on est dans une dynamique où il faut que ceux qui viennent, qui pensent qu'ils peuvent apporter là, qu'ils viennent avec toute la bonne foi. S'il y a des calculs derrière, on va répéter les mêmes erreurs, et peut-être même pas qu'on fera 5 ans, on sera obligé de revenir dans la même situation. Et je crois que ça, c'est une vraie responsabilité pour ces 15-là. Maintenant, c'est encore un projet qu'ils vont nous donner de charte. Maintenant, il y a des propositions aussi qui sont intéressantes, c'est qu'ils devront dire comment est-ce qu'on va parvenir à un consensus, parce que c'est là la question de la méthodologie. Il y a eu par exemple la façon de fonctionner malienne, avec des assises et tout, mais à la fin, vous avez vu qu'il y a beaucoup de partis politiques qui ont décidé de ne pas y participer. On a vu ce que ça a donné avec plein de, plein de propositions aussi disparates. Maintenant, avec même sur la question de la durée de la transition, une fourchette tellement grande que bon, le militaire au pouvoir a décidé de prendre le plafond, et voilà qu'on est encore dans des problèmes. Donc ça veut dire que il faudrait qu'il travaille sans pression et qu'il s'assume. Parce qu'il y a une proposition de durée, c'est-à-dire qu'il y a la question de l'agenda de la transition, il y a une question de proposition de durée, il y a même la question des organes qui vont composer cette transition. Donc c'est un travail qui pour moi est très colossal, parce que ce qu'on est en train de tracer, c'est on va dire c'est la direction qu'on est en train de donner. Maintenant, dedans, il y aura peut-être des petites choses à discuter, mais c'est vraiment la direction qu'on est en train de donner. Et ça, si on se manque là-dessus, ça risque d'être vraiment difficile. J'ose espérer que, en plus des intelligences et des expertises, parce que moi je regarde, je connais beaucoup de gens parmi, l'intelligence on l'a, les expertises on les a, maintenant qu'ils soient guidés. Quand je dis guidé, c'est par une bonne main invisible. Et que, parce que moi je crois à ces choses, à cela aussi, et qu'ils soient inspirés pour nous produire quelque chose de très intéressant. Et qu'à l'intérieur, il n'y ait pas plutôt des petites bagarres, mais qu'on comprenne que c'est l'édification d'un Burkina Faso. Il y a les près de 20 millions qui attendent la suite des choses, parce que tout le monde veut savoir vers où on va aller. Et c'est intéressant que le MPS dise quand vous regardez dans les articles là, qu'ils travailleront loin de toute pression. Ça aussi c'est important. Parce que la pression, ce qui est derrière souvent la pression, c'est la volonté de préservation d'intérêts. Et c'est pour ça que les gens mettent la pression sur vous. Parce qu'ils ont peur de perdre ceci, ils ont peur de perdre cela. Ils ont peur que certains changements, à un moment donné, leur créent des soucis. Et c'est ça le jeu de pression très souvent. Et il faudrait qu'il soit vraiment tenu l'une de cette pression-là. Et je suis heureux que ça ne dure pas. Parce qu'à un moment donné, tous on a commencé à se demander, mais c'est balayé à chaque fois plein de rencontres. J'espère qu'on ne va pas rentrer dans des réunionites et puis à un moment donné, on ne va plus s'en sortir et tout. Donc, on voulait un geste fort qui soit une volonté à aller vite à certaines choses. Pas de la précipitation, mais aller vite à certaines choses, parce que dans certains délais, il y a des choses qu'on peut faire. Et puis n'oublions pas, on n'est pas en vase clos. Il y a une CEDEAO qui attend des délais. Il y a une CEDEAO qui attend un agenda. C'est pas pour la CEDEAO qu'on le fait, mais on est dans un espace où c'est intéressant pour nous de ne pas se créer des problèmes outre mesure. Et moi, je pense que ça aussi, c'est bon ce qu'on a on a ici comme tendance, ce qu'on a comme signaux. D'accord. Alors, juge Bougouma Jouffra l'a dit, est-ce qu'avec la mise en place de cette commission-là, c'est pas un début de réponse qu'on apporte aux
aux recommandations qui ont été faites lors de la réunion d'Accra sur la situation du Burkina, où en tout cas la CEDEAO estimait que pour ce qui a été vu, pas de sanctions supplémentaires pour le Burkina Faso, mais il faut qu'on aille vite dans l'élaboration d'une charte et aussi la mise en place des organes. En tout cas, un chronogramme assez clair qui permet de revenir à l'ordre constitutionnel normal. Tout à fait. Je pense que c'est clair. Mais je pense aussi que même si la CEDEAO n'avait pas enjoint le Burkina de sortir un chronogramme clair de sortie de crise avec certainement une date précise pour les élections, on en est arrivé aussi à ce schéma. Parce qu'un pays, ça fonctionne avec, et une république, ça fonctionne avec des organes. Donc, c'est sûr qu'on allait avoir des organes de transition. Un gouvernement, même s'il allait être à l'image de celui du CNR, militaro, avec des militaires et des civils, ce qui est sûr, on allait avoir un gouvernement. Maintenant, par rapport à l'organe législatif, c'est là on se posait des questions. Est-ce qu'on aura pratiquement un parlement ou bien on aura, je ne sais pas moi, il allait continuer par ordonnance, ça je ne sais pas, d'autant plus que l'acte fondamental lui confère, comme on appelle ça, le droit, il a un droit réglementaire en tant que président de la République. Donc l'acte fondamental lui a conféré un droit réglementaire. Peut-être que certains n'ont pas fait attention à ce détail, mais c'est un détail qui est très important, ce droit réglementaire-là, de donner le pouvoir réglementaire à quelqu'un. C'est très important dans une république, surtout qu'ils ont fait en sorte également que l'acte fondamental surplombe la Constitution. Et là, effectivement, il y a beaucoup de débats. Hier, je suivais le juriste Zemané sur une chaîne de radio qui disait que nous sommes dans une illégalité normale. Voilà, c'est comme ça qu'il a qualifié une illégalité normale. Bon, et il tentait d'expliquer en quoi cette illégalité, effectivement, est normale, compte tenu du fait que nous sommes aussi dans une situation d'exception, une situation exceptionnelle. Et voilà, donc, des gens qui tentent de donner forme et fond, effectivement, à une telle situation. Là, et comme on n'allait pas pouvoir, comme une république fonctionne aussi avec des organes, c'est sûr qu'on s'attendrait à ce qu'il y ait un minimum d'encadrement et d'organes pour pouvoir avancer, pour pouvoir gérer cette transition. Maintenant, quelle allait être la couleur? Avec ou sans injonction de la CEDEAO, on allait quand même y arriver. Peut-être que ça n'allait pas être dans des délais, je ne sais pas moi, mais je pense qu'on allait y arriver. Et ces éléments aussi, comme on appelle ça, participent de donner, de rassurer les Burkinabés, voilà. De rassurer les Burkinabés que des gens ont été choisis en fonction de leur profil, sans calcul derrière, et ça, c'est des gages de confiance et d'assurance qui sont donnés, que les militaires actuellement tentent aussi de donner aux Burkinabés. Rassurez-vous, ça va aller et tout. Et avec les partis politiques aussi, le message était clair. Nous allons peut-être prendre des gens ou des hommes ou des femmes dans vos rangs, mais pas forcément demander aux partis de nous trouver quelqu'un. Parce qu'avant, on demande à chaque parti politique d'envoyer des représentants. C'est en ce moment aussi que le copinage vient, le choix par des compétences. Mais bon, les choix, je cherche le terme, qui ne sont pas objectifs, quoi. Les choix subjectifs arrivent et par moments ça coince parce qu'il y a la base qui n'a pas été consultée, ou bien tout le monde sait que ce n'est pas l'homme ou la femme indiquée, mais bon, comme c'est le vœu du président ou bien du RG qui a pesé sur la balance, bon, finalement on a laissé passer, puis paf. Mais vous faites savoir qu'on choisira des gens directement en fonction de leur qualité, parce que dans les partis politiques aussi, il y a aussi des femmes et des hommes de qualité, comme dans toute société. Les partis politiques sont à l'image de toutes nos sociétés. Donc, le faire savoir, c'est déjà bien. Donc, ce qui fait qu'au niveau peut-être des prochains choix, peut-être pour d'autres organes, on verra aussi ces choses-là. Et ça, je dis bien, c'est bien de le savoir et de, comment on appelle ça, de rassurer les Burkinabés. Et ça participe de cette assurance donnée aux Burkinabés, mais aussi à la communauté internationale, pour dire, nous aussi, nous avons une transition, mais nous allons la faire avec une autre façon. Même, voilà. Donc je pense aussi que c'est ce message-là aussi qui est envoyé et rapidement. Ça dit qu'on est allé plus vite d'ailleurs que la Guinée. Quand le coup d'État qui a renversé Condé est intervenu, on n'était pas, quand on tient compte des délais de mise en place d'un certain nombre de choses, le Burkina est en avance sur la Guinée.
sur un certain nombre de choses déjà données à voir. Voilà. Donc, mais au fur et à mesure, je dis bien chaque pays, et comme on ne se calque pas, on ne se singe pas, chaque pays a sa façon de faire, son originalité. La meilleure façon de réussir sa transition, c'est faire la transition en fonction aussi de vos réalités, mais ne pas vouloir faire forcément comme d'autres pays. Mais il y a des éléments sur lesquels transiger. S'il y a un parlement, il y a un parlement de l'autre côté. S'il y a un gouvernement, il y a un gouvernement de l'autre côté. Ce sont des mais quelle décoration, mais ça, ce sont des choix personnels. Alors, juge Varon l'a dit, le travail de cette commission-là, c'est de proposer des projets de texte. Alors, quels sont les enjeux pour la suite, justement, après ce qu'on aura comme travail? Moi, je pense que le plus grand enjeu, c'est de savoir combien de temps on veut que notre transition dure. Et savoir combien de temps on veut que notre transition dure, ça va dépendre de ce qu'on y met. Maintenant, lorsque vous écoutez aujourd'hui les Burkinabés, il y a plusieurs tendances. Il y en a ceux qui veulent d'une transition messianique, c'est-à-dire que celle qui vient tout régler. Mais ça veut dire qu'on va prendre du temps. Ça veut dire qu'on va prendre énormément de temps. Mais il y a une donne aussi qu'on ne peut pas occulter, c'est d'abord celle de la sécurité. Est-ce qu'il s'agira de vouloir aller à des élections, encore dans un Burkina dont une bonne partie n'est pas sous contrôle, avec encore malgré qu'on ait critiqué le pouvoir passé et pas que ce pouvoir-là, la classe politique même en général, pour trouver le consensus possible lorsqu'il s'agit d'aller à l'élection, quitte à faire voter des déplacés internes ou à donner la probabilité d'annuler les votes dans certaines localités pour n'avoir pas eu certains quotas et tout. Si ça a été mal vu, comment est-ce qu'on peut accepter de retourner encore à des élections sans avoir pu inverser la tendance sur le plan sécuritaire, sans avoir pu regagner du terrain, du sol burkinabé dans le contexte dans lequel on est? Et ça, le problème c'est que ça dépend des résultats terrain. On est vraiment content de certains réaménagements qu'on est en train de voir avec on avait une coordination interarmée, ça a été ouvert un peu plus, même aussi bien avec les VDP et tout, avec la nouvelle nomenclature qui a été donnée et tout. C'est intéressant de voir. Maintenant, on attend d'avoir les résultats. Maintenant, si vous avez aussi un calendrier qui est arrivé à ça, c'est une guerre. Elle peut être très longue. Et on connaît les avatars aussi de se visser sur un siège. Il est, comme aiment à le dire certains, enivrant à un moment donné. Donc, il faut avoir le poids du juste milieu. Je dis, l'agenda dépend de ce qu'on veut mettre dedans. Le problème, c'est que la priorité est celle qui pour nous était saisissable. On ne sait pas quel degré d'efficacité on veut atteindre pour dire qu'on pourra aller à des élections. Est-ce que c'est la totalité du territoire qu'on veut recouvrir avant de dire qu'on va faire des élections? Cela aussi, il faut se dire que ça peut ne pas se faire aujourd'hui, ça peut ne pas se faire dans 1 an, ça peut ne pas se faire dans 2 ans, ça peut ne pas se faire dans 5 ans. Auquel cas, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien qu'on est dans la loi de l'optimum, on se dit on atteindra un degré qui est quand même aussi intéressant pour chacun en termes de tendance inversée. Auquel cas, je veux dire que c'est là où c'est délicat le travail qui va être fait. Et n'oublions pas, une transition qui dure, c'est pas forcément ce qui est bon. Et je dis la vocation d'une transition aussi, ce n'est pas de venir régler tous les problèmes. Parce qu'il y a des problèmes qui se régleront au fur et à mesure. Maintenant, il y a des choses qu'il faut baliser, qu'il faut remettre ici et maintenant. Et ça, peut-être c'est ce à quoi il devrait d'abord s'atteler. Pour moi, après ces questions sécuritaires, il faut que le Burkinabé recommence à avoir confiance en ceux qui les dirigent et en ceux qui les organisent. Parce que ces derniers donnent d'abord l'exemple. Et pour donner l'exemple, pour moi, il ne faut pas tolérer certains cas, notamment de corruption, de malgouvernance et tout cela. On a eu, je le rappelle encore, un engagement de l'ancien président Roch Kaboré, ça finit par décevoir les Burkinabés. Parce qu'ils y ont vu une dernière chance accordée, parce que cette fois-ci, peut-être qu'il va se bouger là-dessus. Et je pense que même avec ceux qui sont arrivés, pour beaucoup, il ne faudrait pas passer comme ça sur tout ce qui s'est passé. Il y en a qui se sont mis plein les poches. On parle de 6 années de souffrance peut-être pour les Burkinabés sur la question sécuritaire, mais pendant ce temps, il y avait certains qui se mettaient plein les poches relativement avec les deniers publics. Ce n'est pas les affaires qu'ils ont eu à faire ou quoi que ce soit. Ça ne peut pas rester impuni. C'est peut-être de ça aussi qu'il s'agit. Il y a quelque chose à élaguer et après il y a quelque chose à construire. Maintenant, comment on le fait?
Si on pense qu'il faut être il faut être équilibré, il ne faut pas froisser il n'y a rien à froisser. Je crois qu'il faut aller résolument vers un changement de paradigme. C'est ce que les Burkinabés attendent. Maintenant, comment est-ce que dans les instances, cela sera sous-tendu? Et puis, comment est-ce qu'on va s'arranger pour ne pas avoir des organes pléthoriques qui ne soient pas composés d'éléments qui viennent, je le dis encore, avec des intérêts fortement affirmés et qui donnent des implosions à la fin. Ce sera toute la difficulté de l'exercice auquel ces 15-là auront droit. D'accord. Alors, tenir compte des erreurs de la transition passée pour mieux asseoir les bases d'un Burkina nouveau, c'est l'enjeu du MPSR, c'est la mission du MPSR. Mais quand on regarde les premiers actes qui ont été posés avec la mise en place de cette commission-là, est-ce qu'on peut dire déjà qu'on a tiré les leçons du passé, juge Bou? Bon, en fait, tirer les leçons du passé, oui, mais n'oublions pas de contextualiser. J'ai dit n'oublions pas de contextualiser parce que ce qu'il y a, c'est peut-être si on prend 87 ou 83 ou 87 collé à 2022. Parce que c'est en 83 qu'il y a eu un coup d'État, bien avant. 82, 83, il y a eu coup d'État, 87, il y a eu coup d'État. Mais après, on est passé à 27 ans avec une seule personne pour arriver en 2014 avec une insurrection populaire. C'est vrai qu'à l'intérieur, dans la dévolution du pouvoir, il y a eu mal-donne compte tenu du fait de l'article 43 invoqué par le président Blaise Compaoré pour lâcher le pouvoir. Il y a eu mal-donne, mais bon, comme je dis bien, nous sommes dans une logique d'insurrection populaire. On a mis en place un collège pour désigner la personne que les Burkinabés estiment à même d'incarner ce changement qui vient d'intervenir en fonction des valeurs qu'elle porte et en fonction, je dis bien, des profils qu'ils ont déterminés. Et donc, c'est ce que nous avons eu comme transition avec le président Michel Kafando et le Premier ministre Yacouba Isaac Zida dans les conditions qu'on connaît. Mais cette année, je dis bien, c'est un coup d'État qui a renversé un chef de l'État, maintenant qui commence à mettre en place sa transition. Elle est à 100% responsable de la gestion, de la suite de la gestion. Elle a accusé la classe politique, je parle de l'équipe d'Amiba, elle a accusé la classe politique d'être à 100% responsable de la dégradation de la situation sociopolitique, sécuritaire et autres. Et eux, ils n'ont eu le choix, en tant que militaires, que de prendre leurs responsabilités, à l'appel aussi des civils, ça aussi il faut le dire. Maintenant que ça c'est fait, comment l'équipe dirigeante actuelle gère la situation, je dis bien, et là, elle est 100% responsable de ses actes, de ses faits et du choix des personnes pour composer ou proposer le nouvel avenir, le nouveau Burkinabé et la nouvelle société. Et donc là, je dis bien, c'est sa responsabilité qui est pleinement engagée. Maintenant, les leçons du passé qui peuvent effectivement nourrir cette transition, c'est 1, dans le choix des hommes, 2, dans le contenu des choses. C'est en ce moment qu'effectivement, les erreurs du passé peuvent aider à améliorer le présent. Sinon, ce n'est pas forcément les mêmes choses. 83, il y a une façon de gérer le pouvoir. Ce n'était pas une transition. C'était un pouvoir révolutionnaire dans la façon de voir les choses, dans la façon de parler du Burkinabé, dans la façon. On a même changé le nom du pays, l'hymne national, les symboles. Ça, c'était une rupture c'était pas une transition. 87, quand Blaise Compaoré a pris, c'était pas une transition. 87, 88, 89, 90. Il a fallu le discours de la Baule pour qu'on puisse avoir une nouvelle constitution et aller maintenant à des élections. Il gérait son pouvoir. Donc, ce n'était pas aussi une transition pour dire j'annonce le rétablissement de l'ordre constitutionnel, parce qu'il n'a même pas renversé un ordre constitutionnel. Il a renversé un état d'exception qui était inscrit dans la continuité de l'action de Blaise Compaoré. Maintenant, à partir du discours de la Baule, où ça a été forcé d'aller en démocratie, d'organiser des élections, on a sorti une constitution de juin. Et puis on est passé effectivement à autre chose, élection présidentielle, législative, municipale, et puis patati, on a commencé une autre expérience.
Donc là, ce n'était pas des transitions qui avaient été conduites. Mais de 60 à 66, jusqu'à maintenant, toutes ces erreurs ou tous ces acquis, depuis notre indépendance, devraient pouvoir nourrir cette transition, je dis bien, pour donner de l'espoir. Parce qu'après les capitaines contre les colonels de l'époque 83, nous sommes aujourd'hui encore à des lieutenants-colonels plus capitaines contre aussi colonels-majors généraux, je ne sais pas moi. Mais les ressemblances de cette situation avec l'époque 80, c'est aussi la faillite de la classe politique, c'est aussi la mauvaise gouvernance qui atteint un certain nombre de niveaux. Il y a aussi cette grogne et cette frustration de la jeunesse qui avait aussi besoin d'un vent nouveau. Là, il y a des traits de ressemblance. Il y a des traits de ressemblance. Et à telle enseigne que quand vous partiez à un moment donné, vous êtes appelé dans le régime à aider. On dit, mais pourquoi vous partiez avec ces gens-là? Vous êtes allé vous compromettre. Un peu comme quand Thomas Sankara a été nommé secrétaire d'État à l'information, donc certainement rang de ministre dans le gouvernement, dans l'équipe de 16 Herbeaux. Il y en a qui ont dit, mais c'est pas sérieux. Ce jeune capitaine intègre, patriote, digne, qu'est-ce qu'il part chercher dans cette merde-là, dans cette pourriture? Mais il est allé aussi dans ces conditions-là pour apprendre. Donc quand Sankara prenait le pouvoir, il savait comment on organise un conseil des ministres, comment se tient un conseil des ministres, comment on prépare un dossier en conseil des ministres. Il n'était plus un terrain d'apprentissage. Ce minimum-là, il a. La conduite des affaires, le fonctionnement administratif. Il y avait un minimum que Sankara avait déjà. Et ça, il ne faut pas perdre cela de vue. Il y est allé, il y en a qui ne voulaient pas, parce que le jeune capitaine allait se salir, mais il a appris. Donc la réalité aussi, elle est là. Je dis bien, mais j'ai dit c'est la même chose. À un moment donné, on vous appelle dans le régime Compaoré ou dans le régime Kaboré, les gens vous disent, mais qu'est-ce que vous êtes allé chercher? Mais aussi, la réalité aussi, c'est que un pays a besoin d'être dirigé. Et il faut qu'à un moment donné, des hommes et des femmes acceptent de se salir entre griffes pour y aller proposer. Et dans ce gouvernement qui vient de tomber aussi, on a eu des hommes et des femmes valeureux qui ont incarné du courage, qui ont incarné des réformes avec plus ou moins de succès, mais qui ont eu aussi le mérite de faire savoir que c'est possible. Et là aussi, il y a cette réalité implacable. Donc, tout n'est pas comment on appelle ça? À peindre en noir. Ah oui, tout à fait. Donc, ça, il faut reconnaître que le gouvernement aussi qui est tombé a aussi du bon point dans beaucoup de domaines. Donc, pour revenir maintenant à cette situation, j'ai dit maintenant les enseignements qu'on pourrait tirer pour résumer sur la question que vous avez posée, c'est aussi chercher à savoir dans la charte de la transition qu'est-ce qui était bien et puis voilà. Et surtout, si on aura un organe de la transition, je me dis qu'on aura certainement un organe de parlement de la transition, c'est la qualité des hommes et la qualité du processus de désignation de ces hommes-là qui va c'est à partir de ce moment qu'on saura apprécier parce que en 2014-2015 notre transition a été suffisamment infiltrée par les politiques. Et à un moment donné, ça jouait aussi sur la qualité du travail. Et c'est ce qui nous entraînait d'ailleurs dans une... Merci, messieurs les juges. On l'a dit, cette commission a 2 semaines pour produire en tout cas ces résultats, les textes qui vont servir justement pour jeter les bases d'un Burkina nouveau. Nous allons suivre de très près et certainement dans 2 semaines, nous allons en tout cas revenir sur les résultats et poser un regard là-dessus. Nous allons passer à toute autre chose et comme annoncé, nous allons parler de la Coupe d'Afrique des Nations et surtout du parcours des étalons. Et comme lors de la CAN 1998, le dénouement de cette compétition a été douloureux pour les étalons du Burkina Faso qui ont échoué au pied du podium face au Lion, indomptable pays organisateur. Alors après avoir mené 3-0 à moins de 20 minutes de la fin, on a été rattrapé et même battu. Juge Ovaa, c'est un résultat qui ternit un peu un parcours qui a été quand même honorable. Oui, un parcours honorable gâché par les 20 dernières minutes, on va dire ça comme ça, les 20 dernières minutes de participation à la CAN, à la 71e en gros, voilà, tout commence à basculer et on sent nos étalons en train de perdre pied et on se rend compte qu'ils commencent à avoir une anxiété des plus grandes
il commence à avoir un inconfort sur le terrain, il commence à avoir un manque de confiance. Spéciaux au Cameroun, on avait les images de Bertrand juste après le match. Son commentaire, il a dit qu'on avait déjà perdu le match avant les tirs au but. Ça voulait tout dire déjà. C'est-à-dire se faire remonter les 3 buts, ça a le mérite de casser votre morale et ça vous met dans une situation de non-confiance terrible. Et ça n'a pas pardonné. Mais je crois aussi que c'est là où on a manqué de fighting spirit. On a manqué de leader. Parce que c'est là où on connaît les grands hommes qui parviennent malgré tout à réunir les gens autour et puis à être comme les gens de bouée, tout le monde s'y accroche et ils continuent d'y croire parce qu'ils commencent à galvaniser et à vouloir inverser une certaine tendance et enlever dans la tête des uns et des autres une question des signes indiens, c'est fini. Non, quand on a 3-2, il doit y avoir quelqu'un qui permette à ce que l'équipe puisse se ressaisir. Mais ça, ils ont tous coulé ensemble. Le gardien, c'est vrai, il a fait ses erreurs. Il en a fait beaucoup, hein. Mais il devrait avoir quelqu'un qui puisse le remettre en confiance. Il devrait avoir quelqu'un qui vienne taper, qui dit écoutez, c'est pas encore fini, il faut qu'on soit blindé derrière, on peut faire ceci, on peut faire cela. Mais on les a vus sombrer ensemble. Et vous voyez en face, il y avait un lion qui avait envie de manger du cheval. Et jusqu'à la fin, c'est comme si on voyait quelque chose d'inéluctable en train d'arriver. Comme quelqu'un qui est en train de se noyer, qui se débat et c'est fini. Mais non, on l'a vécu amèrement, on l'a vécu avec beaucoup de déception. Parce qu'une équipe quand même, leader au sein de l'équipe, c'est ce que je vois. Et on a des difficultés à tenir ce qui est des derniers temps et tenir des fois nos scores favorables. Et je me pose même la question de savoir, est-ce que c'est pas dû au fait que quand vous regardez au fond, la plupart de nos joueurs, il y en a qui évoluent dans des championnats qui sont très intéressants, mais quand vous prenez la majorité de nos joueurs, ils ne sont pas à tous les matchs dans leur club. Donc ça veut dire que même quand ils viennent ici, l'essoufflement il se fait très vite. C'est vrai qu'on nous dira que bon, ils sont souvent dans des situations d'entraînement qui leur permettent d'être toujours à niveau et tout. Mais quand vous n'avez pas assez de matchs dans les jambes, dans vos clubs, quand vous revenez, même quand vous êtes bon et que votre sélectionneur vous donne votre chance à vous, c'est clair que les 90 minutes, souvent vous avez du mal à les assurer. On le voit même en Europe. Voilà, certains qui n'ont pas assez de temps de jeu, quand ils viennent, c'est progressivement qu'on le leur donne. Donc je vais dire que, est-ce que c'est pas ça aussi qu'on est en train de voir un peu avec nos étalons? Mais bon, c'est l'heure des regrets, hein. C'est comme ça. Et à l'heure des regrets, on a toujours 86 façons de se dire qu'on aurait pu faire autrement. Alors pour beaucoup, ce match-là, en tout cas, a ramené les étalons sur terre et nous a montré le vrai niveau de cette équipe. Une équipe bourrée de talent, très jeune et qui manque assez d'expérience. Et cela s'est traduit lors de ce dernier match-là, Juge Bougma. Oui, ce que vous dites est vrai, mais il y a aussi des signes avant-coureurs. Nous sommes d'ailleurs allés à cette CAN divisée. Se combattu entre il doit venir et on l'a appelé, il dit qu'il ne vient pas, on ne m'a pas appelé. Ensuite, c'est à quelques jours du départ que, sous l'action de l'ancien ministre des Sports, Mathias Tankwano, le président de la fédération et puis l'ancien président se sont réconciliés parce qu'il y avait une menace judiciaire qui planait sur le président de la Fédé et le porte-parole de la Fédération burkinabé de football. Ensuite, il y a eu cette crise entre les supporters, voulue d'ailleurs aussi par le président Bansé, qui s'est mêlé de ce qui ne lui regarde pas, en voulant organiser aussi comment les supporters devraient aller. Donc, on est même allé sous tension au Cameroun. Arrivé là-bas aussi avec la question Covid, où on a perdu beaucoup plus de temps à se plaindre qu'à se réorganiser pour jouer. Donc déjà, on avait ces signes avant-coureurs. Mais plus on monte dans la compétition, vous voyez, on a progressé sans convaincre. Donc, c'est comme si une chance qui nous sourit à la dernière minute et puis on passe à l'étape suivante. Mais après les quarts de finale, les propos du Kamou Malo, moi, m'ont donné de la frayeur. Je ne croyais plus en cette équipe à partir de ses propos. Il dit son objectif est largement atteint, même si l'objectif final reste la coupe. Son contrat est réglé et que
Ce qui vient après les quarts de finale, c'est du bonus. Monsieur le Président, les bonus sont des avantages. C'est des privilèges qu'on vous donne. On peut les couper quand on veut. Vous pouvez renoncer au bonus. Quand je charge mon téléphone et qu'on me donne du bonus, c'est une faveur que le réseau me fait. Donc tout s'est joué à partir de là. Oui, mais puisqu'il veut seulement du bonus. Mais celui qui donne le bonus peut le prendre quand il veut. Tu peux même renoncer au bonus. Ce qui te revient de droit, tu gardes ça. Bon. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Son esprit n'était plus dans la compétition, c'est pas moi qui le dis. Comme à ce niveau de compétition, un coach dit que son contrat qui le lie à la Fédé, c'est bon. Lui, il a largement atteint ses objectifs pour avoir franchi le cap des quarts de finale. Tout portait à croire que même si on perdait en quart de finale, c'est bon. L'essentiel, c'était d'atteindre les quarts de finale. Les Burkinabés encourageaient une équipe pour qu'elle revienne avec un trophée. Le coach est allé encourager ses joueurs pour atteindre les quarts de finale. Nous n'avions pas les mêmes objectifs. Pas du tout. Si on est à ce niveau-là, vous ne pouvez pas tenir ce genre de propos. C'est après que vous faites le bilan. Et quel est d'ailleurs cet employeur qui emploie quelqu'un avec un contrat de quart de finale pour une compétition? Que la Fédé nous explique si réellement elle a signé le contrat avec M. Malo pour dire on veut quart de finale. Ils sont partis avec l'argent du contribuable burkinabé. Nous n'attendions pas quart de finale, pas du tout. J'ai dit il faut que nous, il y a des termes qu'on doit laisser tomber. Même à la veille des JO, des Jeux Olympiques, je suivais le vice-président de l'UNCE sur un plateau. Et qui dit que bon, l'essentiel c'est de participer. D'ailleurs, arriver à ce niveau-là, c'est bon. C'est pas bon. L'essentiel n'est pas de participer. Nous voulons des médailles d'or. À défaut, maintenant, on va se contenter d'argent et de bronze. Mais pas, non. Donc, et chaque année, quand nous partons en compétition, que ce soit les coachs, ceux qui s'occupent des questions de supporters ou bien les présidents de clubs, c'est toujours le même langage. Les enfants n'ont pas démérité à ce niveau de la compétition, déjà c'est bien. C'est pas bon. Les autres partent pour gagner, vous partez pour dire que vous participez. C'est quoi de la faire ça? Bon, je suis désolé, mais je ne comprends pas cette attitude. Donc quand vous partez avec l'esprit que d'avoir raté les quarts de finale, c'est bien, mais c'est bien pour vous. C'est pas bien pour nous. Nous n'avons pas été battus. Je répète, nous avons été humiliés. Assumons les termes, tirons le son et avançons. Mais il faut qu'on accepte qu'on a été humiliés. 3-0. Les 20 dernières minutes qui restent, on n'est pas capable de conserver ça. Mais Geoffroy l'a bien dit, hein, on a manqué de fighting mind. L'esprit de combativité a manqué à un moment donné. Mais bon, le coach, lui, il est content parce qu'il a du bonus, il n'y a pas de problème. Mais il y a des Burkinabés qui sont dans le désert. Il y en a qui peinent à se remettre de cette humiliation. Et puis, ce qui est curieux, nous avions presque toute l'Afrique avec nous. Hein. Je ne sais même pas si Kamou Malo et ses poulets l'ont su. Ce n'était pas seulement le Burkina. Hein. Quand l'Égypte a battu le Cameroun, est-ce qu'il a regardé les réseaux sociaux? Est-ce qu'il a regardé? On a l'impression que c'est la Côte d'Ivoire même qui a gagné. Il y a un qui dit en commentaire que les Ivoiriens ont cherché un Égyptien pour porter un triomphe. Ils n'ont pas trouvé, ils sont allés trouver un Mauritanien qui vendait sa boutique, ils l'ont porté en triomphe. Il dit, tu es Égyptien, nous te portons en triomphe. Parce qu'ils sont très contents, compte tenu du comportement suspect que le Cameroun a démontré vis-à-vis de cette CAN. Mais je ne sais pas si nos joueurs se sont mis en tête qu'en réalité, une bonne partie de l'Afrique était devenue burkinabé face au Cameroun. Je ne crois pas. Bon, donc, qu'est-ce qu'on veut? On n'a pas de leader charismatique comme Salah et Mané dans les autres équipes qui on sent la hargne, qui motive les autres, qui par mois deviennent coach. Ça, c'est vrai. Bertrand n'a pas su incarner ce rôle. Ça, c'est vrai. Même s'il a été homme du match, c'est vrai. Mais l'esprit de combativité, aller jusqu'au bout, et aussi l'attitude du coach, j'insiste parce que c'est lui qui a dit, c'est des faits, manque de rassurer. Et quand vous dites ça à toute une équipe, vous n'avez pas idée de ce que ça peut donner comme froideur. Le capitaine dit, quand les 3 buts ont été remontés, moralement ils ont perdu le match. L'esprit guerrier même a quitté. Alors que c'est en ce moment qu'on doit puiser dans les dernières retranchements pour dire nous sommes à genoux. Mais on se relève au tir au but. D'accord. Mais le capitaine même dit que quand ils ont remonté la pente, là, ils ont déjà perdu le match. Ça veut dire que l'esprit guerrier même a foutu le camp. Dès que, à 3-2 même, c'est sûr que nos joueurs croyaient même que le Cameroun allait mettre un 3e but et puis on allait aller au tir au but. Quand on tient compte de l'esprit
dans cette compétition. C'est comme ça, moi, j'ai dit les choses. Mais c'est fait. Je pense qu'on va tirer les leçons et puis pouvoir avancer. Mais je ne nie pas qu'on a une équipe jeune, inexpérimentée, qui n'a pas suffisamment dans les jambes. Je parle du comportement lié à cela. On pouvait perdre, mais pas de cette façon. Alors, parcours honorable, on est sorti par la petite porte, la petite fenêtre, l'heure est au bilan. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Aujourd'hui, quand vous regardez cette équipe, qu'est-ce qu'on a comme acquis? Et peut-être sur la question de l'avenir du coach, on a fait confiance à un local, le Sénégal l'a fait et a eu raison. Alors aujourd'hui, avec certainement la passion, beaucoup même demandent la démission du coach Malo. Alors en un mot, votre regard sur ces deux aspects-là? Non, moi je ne pense pas forcément que ce soit une question de local ou pas, parce que le Sénégal nous démontre déjà qu'avec des coachs locaux, on peut beaucoup de choses. Et puis il y a la question de la confiance et puis du temps à donner aussi à ces coachs-là. Quand vous prenez Cissé, j'ai dit c'est depuis 2015 quand même qu'il est avec ses poulets. Les critiques n'ont pas manqué, les injures n'ont pas manqué, mais la confiance est restée. On lui a permis de finir son boulot. Je pense que quand on regarde, on a eu, quoi qu'on dise, une prestation qui était d'un bon niveau. Les équipes qui nous ont rencontrés, et je regardais après les matchs, même regarder Sadio Mané qui parle à nos joueurs, qui parle au coach, parce qu'ils remportent, mais ils respectent l'adversaire qu'ils ont eu en face d'eux. Parce qu'il y a une bonne production de jeu. Et puis on a une équipe aussi qui est, quoi qu'on dise aussi, qui est plein de nouveaux éléments. Donc qui doit gagner en maturité. Il faut laisser ces enfants-là aussi, quoi qu'on dise, se forger davantage. Avec peut-être le même coach. Maintenant, apprendre de ses erreurs. Ce qu'on aura compris déjà à cette CAN, c'est que on n'a pas, après Kofi, un autre gardien. Alors que il nous faut ça. Regardez l'Égypte. Ils vont jusqu'en finale avec un monsieur qui est le 3e gardien. Mais regardez ce qu'il nous a sorti. Regardez ce qu'il a donné à la face du monde. C'est le 3e gardien. Nous, on a une blessure. Et regardez ce qu'on a. J'ai dit le pauvre, peut-être que c'était un peu fort pour lui, mais je pense que les opportunités se saisissent. Il a commis des erreurs qui étaient quand même un peu graves pour un gardien. J'espère qu'il pourra bien revenir se forger un mental d'acier, parce que les moqueries, ça ne va pas finir, parce que les supporters sont ainsi. Autant ils sont en liesse populaire et courent dans les rues de la ville parce que vous avez donné une belle victoire, autant ils vous insulteront parce qu'ils subissent dans les tréfonds les meurtrissures et les peines liées à l'insuccès. Donc il faut qu'ils prennent ça comme ça. Je pense que la prochaine CAN c'est 2023, c'est en Côte d'Ivoire, c'est à côté. Est-ce que les changements tout chamboulés aujourd'hui sera la solution? Je ne pense pas forcément. Quand on fait le choix d'un entraîneur local, il faut l'accompagner. Pour terminer, il y a un exemple, on a pris la Côte d'Ivoire avec Zawi qui est arrivé en finale. Il avait donné du beau jeu, la Côte d'Ivoire l'a lâché. Jusqu'à aujourd'hui, regardez la prestation de nos voisins. Vous allez comprendre. Il n'y a pas eu, tout le monde se plaint du fond de jeu, mais il y avait un vrai fond de jeu avec un local comme Zawi. Ils ont payé à plusieurs millions des personnes qui sont venues, mais qui n'ont pu redonner cette âme-là à cette équipe. Donc faisons attention. Comparaison n'est pas raison, mais parallèle est souvent raisonnable. En 92, la Côte d'Ivoire d'ailleurs a gagné avec Yeo Martial qui est aussi un local. Merci, messieurs les juges. Bilan de la participation des Italiens à la Coupe d'Afrique des Nations, quelles leçons tirées? Et justement la mise en place de la commission pour élaborer un projet de charte et d'agenda de la transition. Voici les deux sujets qui étaient enrôlés pour cette convocation première de la semaine. Alors on va mettre un point final ici à cette émission et se donner rendez-vous demain pour la même mission. Poser un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.